Et bonjour à tous, me voici revenue en ces temps très particuliers pour une nouvelle vidéo. Ça faisait un petit moment que j'étais pas venue, mais comme vous le savez, pour ceux qui me suivent, je ne viens que lorsque je sens l'appel et que je sens qu'il y a quelque chose, un message à transmettre. Voilà. Euh, Aujourd'hui, en arrivant ici, dans ces lieux, j'ai senti la présence, la forte présence. Je la sens régulièrement, mais aujourd'hui, il y a quelque chose, il y a une atmosphère très particulière. J'ai senti que j'étais accompagnée par la lumière, par des êtres divins, comme à chaque fois, à chaque instant, mais j'ai ressenti une énergie supplémentaire, une énergie du vivant ici-bas. Et c'était un appel des animaux, un appel du végétal, un appel de la terre-mère. Je suis assez émue en vous partageant ça parce que cet appel-là, qui est la vie, euh, voilà, c'est très émouvant. Alors voilà, je ne sais pas ce qui va en sortir, mais je ressens profondément un appel pour nous tous. Alors, voilà pourquoi je suis venue aujourd'hui. J'espère que je vais me mettre au service pour transmettre au mieux. Euh, Peut-être pour commencer, nous pouvons peut-être dire déjà, avec tout ce qui se passe sur notre terre, en France et ailleurs, dans le monde, euh, que les événements se bousculent, que les événements se précipitent, qu'on annonce ça depuis longtemps, mais que ça y est, nous y sommes. On est dans ce chaos, on est dans cet apocalypse. Il n'y a qu'à voir à Bordeaux, dans tout ce secteur-là où le ciel est complètement submergé de flammes, de cendres, de nuages. Euh, la terre crie, la terre hurle, la terre essaye de nous prévenir et nous avons été prévenus il y a déjà un moment de cela. Alors aujourd'hui, je sens déjà les présences, je sens qu'on essaye de m'amener à quelque part. Eh bien oui, oui, oui. Nous avons des êtres de lumière présents. Je sens l'énergie de Marie. Je sens l'énergie de Yeshua, Jésus, nous dire que les temps que nous traversons ne sont que le début. Vous n'en êtes qu'au début et nous vous avons prévenu. Nous vous prévenons encore aujourd'hui. Préparez-vous. Il vous reste peu de temps. N'ayez pas peur. Mais sachez que ce qui se passe est sérieux. Bon nombre de personnes aujourd'hui, ici même, sont en train de perdre leur maison, tout leur matériel, toute leur vie s'effondre et nous vous avons prévenu. Il n'est plus temps aujourd'hui de vous accrocher à la matérialité de ce monde qui n'est qu'une illusion. Revenez en votre centre, en vous. Regardez ce qui se passe aujourd'hui à travers le monde et écoutez bien ces mots. C'est vous, collectif, vous humains, ici incarnés sur Terre, qui avez créé, qui avez généré tout ce qui se passe ici, en ce moment. Toutes ces flammes, ce feu ardent qui brûle, il brûle à l'intérieur de vous. Avez-vous suffisamment regardé vos antres? Avez-vous suffisamment purifié,
dégager, nettoyer l'obscurité, les colères, les jalousies, les peurs, les doutes qui jaillissent en vous. Car aujourd'hui, la terre-mère ne peut plus supporter toutes ces basses fréquences que vous portez en vous. La terre-mère ascensionne et aujourd'hui, tous les êtres vivants en elle et qui portent encore toute cette dualité, tous ces égos et ces mentales inférieurs qui vous dominent et qui vous malmènent, aujourd'hui, la terre ne les porte plus, ne les supporte plus. Et le feu brûle. Alors certains d'entre vous diront oui, mais ce sont des plans et des pièges de l'obscurité qui se jouent de nous, petits humains, petits peuples. Et là, la réponse que je reçois ici et maintenant, oui, mais qu'avez-vous autorisé, qu'avez-vous créé de tout ça? L'obscurité existe pour mettre en relief, pour mettre en avant ce qui est sous-jacent, ce qui est non visible de vous. Alors, nous vous le répétons, vous êtes les créateurs de ce monde. Vous êtes venus incarner ici-bas en ces temps pour agir, pour vous souvenir de qui vous êtes véritablement. Vous n'en êtes plus à l'heure de vous retenir, vous n'en êtes plus à l'heure de ne pas oser être ce que vous êtes véritablement. Alors si vous n'avez pas encore conscience, ni travaillé, ni œuvré en vous pour découvrir tout ce qui existe à travers vous, voilà ce qui se produit aujourd'hui. L'ensemble de vos corps physiques, visibles et invisibles, sont malmenés, sont bousculés, sont déstabilisés. Et ce n'est que le début. Nous vous prévenons encore, aujourd'hui, ici et maintenant, vous êtes au début d'une transformation planétaire encore jamais expérimentée. Ce changement de densité dimensionnelle, interdimensionnelle, ne concerne pas que votre petite planète merveilleuse. Cela concerne les galaxies, votre galaxie. Cela concerne le cosmos et tout l'univers ainsi que le multivers. Prenez conscience. Souvenez-vous. Souvenez-vous. Vous en avez la capacité, vous en avez les possibilités, vous en avez le soutien de nous, êtres de lumière, vous accompagnant pour venir incarner en ces temps, pour vous souvenir de votre véritable identité, la pure identité. J'entends lâcher vos identités égotiques, lâcher, parce qu'en fait, vous vous êtes manipulé constamment par votre mental et votre ego. On n'en est plus à cette heure-là aujourd'hui. C'est terminé. C'est ça que la Terre vient vous dire. Et les animaux, c'est ça que je sentais tout à l'heure, la présence des animaux qui nous accompagnent et qui nous demandent, s'il vous plaît, entendez-nous. Entendez notre appel. Réunissez-vous dans l'unicité, dans l'unité de l'amour en vous pour pouvoir le faire à l'extérieur
et en émaner cette unité. Si vous la trouvez en vous, vous la trouverez à l'extérieur, ça va émaner, ça va se répandre. Alors, j'ai une pensée ici et maintenant, et je vous invite, si vous le souhaitez, à manifester beaucoup, à générer tout cet amour, à prendre la décision de lâcher les dernières colères, les dernières soubresauts obscurs et sombres qui sont encore en nous. Faites ce choix-là. Je fais ici et maintenant ce choix de me libérer. Je choisis la lumière en moi, à travers moi, car je suis cette lumière et j'accepte toute l'obscurité qui jaillit de moi et je l'aime profondément. Merci aux animaux qui nous demandent notre aide. Merci. Alors là, voilà, j'ai l'image des pompiers, des agriculteurs, des chasseurs, de tous les gens qui œuvrent pour éteindre ces feux, qui sont dans des galères, qui sont dans des fatigues, qui sont dans des mouvements exponentiels. On est extraordinaire à travers toute cette situation dramatique. On peut voir à quel point on a des ressources exceptionnelles et à quel point la solidarité, c'est maintenant qu'on peut la mettre en œuvre. Et moi, je suis là, mince, je vais pas faire 800 bornes pour venir aider. Et si, je peux aider à ma manière. Alors, j'ai commencé à regarder comment je pouvais peut-être aider, même de loin. Et j'ai vu qu'il y avait des associations qui se mettaient en place, j'ai vu qu'il y avait des organisations. Et donc, voilà, j'ai commencé, j'ai laissé des messages à certaines qui ne répondaient pas au téléphone. Je vais peut-être continuer à le faire parce que peut-être que je peux même un tout petit peu aider. En tous les cas, l'aide que je peux apporter aussi, c'est en moi, dans ce que j'émane, c'est d'envoyer cette lumière, d'être cette lumière. Je l'incarne. C'est ça. Voilà. Alors, eh bien, comme à mon habitude, je vais faire un petit tirage de cartes. Voilà. Et aujourd'hui, nous avons Maître Saint-Germain qui nous accompagne. La flamme violette de transmutation. C'est une invitation. Il nous invite à transmuter en nous tout ce qui est encore pollué. Car les pollutions sont grandes. Hein? Les menaces, les tentatives obscures sont très très actives. N'oublions pas, purifions-nous, transmutons, appelons la flamme violette et Maître Saint-Germain à venir purifier toutes les énergies en moi qui sont encore polluées. Je suis cet être de lumière. Utilisez votre magie. C'est ça qu'il nous dit. Ok, merci Saint-Germain. Merci, merci. Et là, avec l'oracle de la voix des artisans de lumière, quels sont les messages? Waouh. Mintaka. Et Mintaka nous dit nostalgie du foyer. Alors pensez à tous les gens qui perdent leur foyer aujourd'hui. Appartenance, les premiers artisans de lumière. Pour toutes les personnes qui perdent leur logement, qui perdent toute leur vie en quelques jours, qui n'ont plus de repères, qui n'ont plus rien, sachez que vous n'êtes pas seul. Sachez que votre foyer, que cette expérience qui vous est envoyée, c'est pour revenir à votre foyer intérieur. Et vous êtes toujours relié à la terre. Gratitude et soutien inconditionnel. Et l'autre carte qui est tombée, c'est qu'on est en pleine initiation à vivre tout ce qui arrive. C'est l'initiation, rite de passage. Vous allez dans un endroit sacré,
à tout perdre dans la matière, entrez en vous. Et là, vous verrez le sacré en vous. Et la vie, la perception de la vie doit changer. On ne peut plus continuer comme ça. On a été prévenu. Et je sens qu'il y a encore énormément d'événements qui vont arriver. Et même sur août, fin août, la rentrée de septembre, il y a des choses jusqu'à la fin de l'année 2026. Et puis bon, encore après. Mais là, il y a des transformations qui sont exponentielles. Et en fait, c'est comme si on ne pourra plus revenir en arrière. On ne pourra plus faire comme avant à un endroit donné. On n'aura plus le même regard sur le monde. Alors évidemment, je ne vais pas vous dire exactement ce qui va se produire, mais voilà, on voit déjà. Voilà, moi, je transmets des choses que je ressens, mais je ne suis pas pour autant, je ne me dis pas devin ou etc. Je crois que l'humilité dans ce monde est primordiale. Voilà. Allez, l'oracle à haute vibration. On en a besoin. Guérissons-nous, guérissez-vous par l'amour que vous avez en vous. La foi, quand on perd tout. La foi en moi. La reconnaissance intérieure, divine. La reconnaissance n'est pas à l'extérieur, elle est en nous. Si je me reconnais pleinement, tel un être de lumière incarné, alors je peux avoir un impact sur l'environnement qui m'entoure. Retrouve le sens. Bah ouais, je retrouve le sens du véritable. On nous a berné d'illusions tellement, tellement longtemps. Nous avions accepté cela. Reprendre le pouvoir, reprendre sa souveraineté. L'intuition. Bah oui, votre intuition, on le sent en nous. Quand je perds tout, quand je vois ce chaos, quand je vois que je vais pas bien, qu'est-ce que ça vient m'indiquer? Dedans, en moi, tout est en moi. L'intuition, c'est une capacité exceptionnelle dont tous les humains sont dotés. Ça suffit de dire que je suis cartésien, que je ne crois pas en ça, mais stop! L'un n'empêche pas l'autre. L'intuition existe pour chacun des êtres humains que nous sommes. On est venu ici avec ça. On en a eu besoin. On a besoin quand on incarne sur Terre, voilà, d'avoir de l'intuition. Change de regard. Ah, j'adore. Ça suit ma discussion. Change de regard. Accepte que le visible et l'invisible ne peuvent plus être dissociés. Les énergies de la Terre, l'ascension planétaire, c'est ça que ça vient nous montrer. On ne peut plus déroger à la vérité. C'est tout. La douceur. Ouais. Bah oui, parce qu'on a encore beaucoup de violence en nous, au niveau collectif, mais dans chacun de nous. La violence, la colère, la dualité, les reproches, le jugement, et patati et patata. Ah, on est vachement balèze pour passer du temps à déblatérer, à faire des médisances. Mais réellement, est-ce qu'on s'apporte de la douceur? Il n'est plus question, j'entends, de combattre l'obscurité. C'est terminé. Les révélations. Ouais, je dénonce telle chose, tel état, telle personne, tel groupe de personnes qui font du mal. Ne passez plus votre temps à aller sur ce terrain-là parce que vous nourrissez cela. Et aujourd'hui, les choses s'accélèrent, les choses se condensent, les choses s'intensifient. Et attention à qui et à quoi on donne notre
énergie, notre pensée, notre pouvoir, ça suffit. Les êtres conscients que nous sommes amenés, invités à devenir, que nous sommes déjà à un endroit donné, et c'est ça qu'on nous demande, c'est de reconnaître ces êtres éveillés, que nous sommes à un endroit donné de nous, c'est de les révéler dans la matière, c'est qu'il n'est plus question de combattre l'obscurité, mais de marcher sur le chemin de la lumière, d'être cet être de lumière, de l'incarner au quotidien, au mieux possible. Donc la douceur est essentielle. Voilà. À bon entendeur, on arrête tout ça, ça suffit. Et on arrête de se... Voilà. Mets ton mental en pause. Bah ouais, bah oui, parce qu'il nous trahit constamment ce mental inférieur. Et nanani, et machin, et comment je vais faire, et trucs. La situation, elle est telle qu'elle est. Elle n'est pas là pour rien, elle a un sens. Ressens. Voilà. Est-ce que j'ai... Oui, oui quand même. L'oracle de Gaïa. Parce que Gaïa, elle est là. Elle nous transmet tellement de choses en ce moment. Reliez-vous à elle. Chaque jour, prenez conscience. Et j'entends, avez-vous demandé pardon pour vos actes, même si ce ne sont pas les vôtres personnellement? Avez-vous reconnu toute la détresse, tous les appels au secours qui ont été donnés, lancés? Alors ça, c'est marrant, quoi. La guérison. Retrouvailles avec votre véritable nature. On y est. Mais oui, allons-y. On ne pourra guérir si on ne se reconnaît pas et si on ne s'accepte pas pleinement. Et on est responsable de ça. Personne à l'extérieur ne le fera. Et il n'y aura pas de sauveur extérieur. Personne, et attention, parce que les temps qui arrivent vont être très perturbants. Ça, il va y avoir énormément d'informations, de désinformations qui vont essayer de vous emmener sur une... Voilà, qui vont vous disperser, qui vont vous faire croire. Voilà, on est prévenu. L'évolution, changement de la Terre, non mais c'est fou quoi. Changement climatique, transformation, on est au début du process. Et pourquoi ça arrive? Parce que regardez les élans de solidarité qui sont en train de se mettre en œuvre. L'obscurité, elle ne pourra jamais empêcher ce qui est en train d'arriver. Elle pourra seulement retarder. D'accord? Mais si nous, chacun de nous, nous y mettons à accepter l'évolution de la Terre, à retrouver l'humilité, eh bien voilà, l'arbre de vie. Et ouais, l'arbre de vie qui est tombé, la fertilité, la créativité, la destinée et la magie. Ça, on la porte tous en nous. À nous de retrouver, à nous de ressentir, à nous de faire immerger tout ça de nous. Cette fertilité, cette créativité qui jaillit, qui ne demande qu'à jaillir. Et ça, je sais que ça fera énormément de bien à la Terre. L'accomplissement. Restez concentrés sur ces rêves. Quels sont les rêves de votre âme? Les plus profonds, les plus alignés, en congruence avec ma véritable nature. On en a parlé. Retrouvailles avec votre véritable nature. Eh bien, il n'y a plus qu'à, mes amis, parce que j'espère qu'on est tous prêts. J'espère que ces messages résonnent en vous et qui peuvent aider, apporter. Car chacun de ce que l'on est
on a un rôle, mais pas n'importe, pas un rôle caché, dissimulé derrière un ego, derrière quelque chose qui va encore nous ensevelir. Ce que je comprends aujourd'hui, c'est que si j'accepte ma véritable nature, alors je contribue. Je contribue à la guérison de la terre. Je contribue à l'élévation énergétique et spirituelle du vivant. Merci pour tout. Sur ce, je vous souhaite le meilleur. Je vous dis à bientôt. Salut.